Rick Riordan, Percy Jackson, premier tome, Le voleur de foudre. Chapitre 1. Je pulvérise ma prof de maths sans le faire exprès. Croyez-moi, je n'ai jamais souhaité être un sans-mêlé. Si vous lisez ces lignes parce que vous soupçonnez en être un, vous aussi, écoutez mon conseil, refermez ce livre immédiatement. Prenez pour argent comptant le mensonge que vos parents vous ont raconté sur votre naissance et tentez de mener une vie normale. Une vie de sans-mêlé, c'est dangereux, c'est angoissant, et le plus souvent, ça se termine par une mort abominable et douloureuse. Si vous êtes un gamin normal qui avait ouvert ce livre en pensant qu'il s'agissait d'une œuvre de fiction, parfait. Poursuivez votre lecture. Je vous envie de pouvoir croire que rien de toute cette histoire n'est jamais arrivé. Mais si vous vous reconnaissez dans ces pages, si vous sentez quelque chose remuer en vous, arrêtez tout de suite de lire. Il se pourrait que vous soyez des nôtres. Or, dès l'instant où vous le saurez, il ne leur faudra pas longtemps pour le percevoir eux aussi et se lancer à vos trousses. Je vous aurais prévenu, ne dites pas le contraire. Je m'appelle Percy Jackson. Il y a quelques mois encore, j'étais pensionnaire à l'Institut Yancey, une boîte privée pour enfants à problème qui se trouve dans le nord de l'État de New York. Suis-je un enfant à problème? Oui, c'est une façon de le dire. Je pourrais en donner comme preuve n'importe quel moment de ma brève et pitoyable existence, mais c'est en mai dernier que les choses se sont vraiment gâtées, lorsque notre classe de 6e est partie à New York dans le cadre d'une sortie éducative. 28 gamins perturbés et 2 professeurs dans un car scolaire jaune, tous en route pour le musée des Beaux-Arts, département des antiquités grecques et romaines. Je sais, ça ressemble énormément à un supplice, comme la plupart des sorties éducatives de Yancey. Seulement c'était M. Brunner, notre prof de latin, qui encadrait l'excursion, et cela me rendait optimiste. M. Brunner était un quinquagénaire en fauteuil roulant électrique. Il avait les cheveux clairsemés, la barbe hirsute et une veste en tweed élimée qui sentait toujours le café. A priori, pas le portrait robot du type super cool, pourtant il racontait des histoires, plaisantait et nous faisait faire des jeux en cours. Comme en plus il avait une redoutable collection d'armes et d'armures romaines, c'était le seul professeur dont les cours ne m'endormaient pas. J'espérais que l'excursion se passerait bien. Enfin, j'espérais pour une fois ne pas m'attirer d'ennui. Je me trompais, et comment? Vous comprenez, il m'arrive toujours un tas d'ennuis pendant les sorties éducatives. Par exemple, à l'école où j'étais en CM2, lorsque nous sommes allés au champ de bataille de Saratoga, j'ai provoqué un accident avec un canon de la guerre d'indépendance. Je ne visais pas le car scolaire, mais je me suis fait renvoyer quand même, bien sûr. Et avant cela, à mon école de CM1, quand nous avons visité le bassin aux requins du monde aquatique par l'envers du décor, j'ai, je ne sais trop comment, actionné la mauvaise manette sur la passerelle et toute la classe a piqué un plongeon qui n'était pas au programme. Et la fois d'avant, bref, vous voyez le topo. Alors cette fois-ci, j'étais bien décidée à me tenir à carreau. Sur tout le trajet, j'ai laissé Nancy Bobofit, la kleptomane rousse aux taches de rousseur, bombarder mon meilleur ami Grover de boulettes de sandwich beurre de cacahuète ketchup dans la nuque. Grover était une cible facile. C'était un poids-plume. Il pleurait quand il était frustré. Il avait dû redoubler plusieurs fois car il était le seul 6e à avoir de l'acné et une ombre de duvet sur le menton. Pour arranger le tout, il était handicapé. Il était dispensé de cours de gym à vie parce qu'il souffrait d'une maladie musculaire aux jambes. Il marchait d'une drôle de façon, comme si chaque pas lui faisait mal, mais il ne fallait pas se fier aux apparences, si vous l'aviez vu courir à la cafétéria le jour où on avait des enchiladas. Toujours est-il que Nancy Bobofit n'arrêtait pas de lui lancer des morceaux de sandwich qui se plantaient dans ses cheveux bruns et bouclés, sachant pertinemment que je ne pouvais pas riposter parce que j'étais déjà en période d'essai. Le directeur m'avait menacé de mort par heure de colle s'il se passait quoi que ce soit de mal, de gênant ou même d'un tout petit peu distrayant pendant cette excursion. Je vais la tuer, ai-je grommelé. Grover a essayé de me calmer. Ce n'est pas grave, j'aime bien le beurre de cacahuète. Il a esquivé une autre bouchée du déjeuner de Nancy. Là, c'est bon. J'ai voulu me lever, mais Grover m'a forcé à me rasseoir. Tu es déjà en période d'essai, m'a-t-il rappelé. Tu sais sur qui ça va retomber s'il se passe quoi que ce soit. En y repensant, je regrette de ne pas avoir fichu une bonne raclée à Nancy Bobofit sur le champ. Passer des heures de colle enfermée dans une salle de classe, ce n'était rien comparé au pétrin dans lequel j'allais me fourrer.